Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Père de gloire? Que Dieu soit loué. Alléluia. Je bénis Dieu parce que pendant toute cette semaine, et j'ai dit dans la vie, prévenez que tu es là. Amen. Alléluia. Je dis prévenez que tu es là. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit loué parce qu'il nous a protégés. Le message du jour, nous allons lire d'abord, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 1er au 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Actes au chapitre 9, le premier verset jusqu'au 22e verset. Cependant, Saul respira encore, n'est-ce pas, la menace et de martyrs et de mettre contre les disciples du Seigneur. Excusez-moi. Cependant, Saul respira encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. S'il rendit chez le souverain sacrificateur et il lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine. Or, mon beau-frère, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait, n'est-ce pas, de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit, n'est-ce pas, autour de lui. Il tomba par terre, il se rendit, il entendit plutôt une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus. Alléluia. Je suis Jésus qui tu persécutes. Il te sera dur, n'est-ce pas, de régermer contre les aiguillons. Tremblé et saisi du froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient m'entendèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ne soit ses yeux firent ouverts, il ne voyait rien. On les prit, n'est-ce pas, par le main, on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans avoir rien, et il ne mangeait ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias, il répondit: Mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tars. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entra et qui lui opposait, n'est-ce pas, les mains, afin qu'il trouvait la vie. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait, n'est-ce pas, à dessein de Jérusalem. Et il a ici pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour le lier tous ceux qui invoquent ton nom.
Il l'a exécuté. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les fils d'Israël. Merci. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias se sortit et lorsqu'il fit arriver l'histoire dans la maison, il épousa le met à Saul en disant, Saul, mon fils, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu découvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba, n'est-ce pas, des yeux, et ses yeux comme les écailles, et il retrouva la vie. Il s'éleva et fit baptiser. Verset 19. Et après qu'il lui prit de la nourriture, les forces, n'est-ce pas, lui revirent, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues de Jésus et le Fils, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui, n'est-ce pas, l'attendirent étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui peut exécuter à Jérusalem ceux qui invoquaient le nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener, n'est-ce pas, liés devant le principal sacrificateur? Verset 22. Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je crois que tu m'as aussi porté parce que les yeux, la lumière là, c'est ça qui fait ça. Amen, amen. Donc, Dieu est là, il est au contrôle. Alléluia. Il est au contrôle de toutes choses. L'essentiel, nous allons écouter ce que Dieu a prévu. Alléluia. Et dans cette passage, je vais dire après le thème, ça sera. Alléluia. Dans le premier verset, la Bible nous dit que cependant Saul respira encore, n'est-ce pas, le menace. Il respirait, n'est-ce pas, la menace et mettre contre le disciple de Jésus. Alléluia. Contre les disciples de Jésus. C'est-à-dire, Paul, il menaçait que l'église de Jésus. Alléluia. Paul ne menaçait pas les bâtiments. Alléluia. Paul, bien aimé, ne tuait pas, ne fermait pas, n'arrêtait pas le bâtiment. Alléluia. Parce que souvent nous avons tendance, cette tendance, n'est-ce pas, de dire je vais à l'église. Je vais à l'église. Et l'église, c'est où? Parfois nous donnons l'adresse. Que notre église se trouve en tel endroit, ainsi de suite. Alléluia. Nous oublions que l'église de Dieu, c'est toi et moi. Amen. L'église de Dieu, c'est toi et moi. Et la Bible nous dit, cependant, Saul menaçait l'église de Dieu, les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. C'est-à-dire, un disciple, c'est celui, n'est-ce pas, qui suit son maître et qui écoute et qui fait la volonté, n'est-ce pas, de son maître, n'est-ce pas? Donc, il était quelque part contre ceux qui suivaient le maître et qui faisaient quoi? La volonté du maître. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre le Paul ou bien Saul comme étant l'image, n'est-ce pas, du malin, du diable. Alléluia. Parce que le diable est comme ça. Il est jaloux de toi et moi. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu nous a choisi, nous a mis à part. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte où nous étions. Alléluia. Dans des mauvais caractères, mauvais comportements, dans des sales vies que nous étions avant, que nous faisions avant. Alléluia. Dieu nous a choisi, mis à part. Maintenant, bien aimé, nous lui appartenons plus. Nous sommes plus, n'est-ce pas, du malin. Nous sommes devenus, n'est-ce pas, des Christ. Alléluia. C'est-à-dire, comme nous sommes devenus des Christ, nous sommes en train de faire ce que notre maître est en train de nous enseigner. Ce que notre maître est en train de faire quoi? De nous montrer ce que notre maître est en train de faire.
Alléluia. C'est ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire. Alors, tellement nous avons abandonné les malins, nous avons laissé le diable, il n'est pas condamné. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, ceux qui sont combattus plus, ce sont l'église de Dieu. Ce sont nous que Dieu a mis à part. Ce sont les chrétiens. Ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent faire la volonté de leur maître. Ceux-là qui veulent suivre leur maître. Ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, écouter et marcher selon sa parole. Alléluia. Ceux-là qui veulent obéir à ça. Tu verras, bien aimé, ce sont ceux-là qui sont beaucoup plus combattus. Alléluia. Parce que quelque part, l'ennemi sait. Il sait que non, lorsque tu vas marcher en conformité, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, bien aimé, tu seras heureux ou bien heureuse dans cette planète Terre. Alléluia. Amen. Donc, tu seras un homme différent. Malgré que tu vis dans ce monde, mais tu ne seras pas, n'est-ce pas, de ce monde. Amen. Alléluia. Et quelque part, le diable, tellement il est, n'est-ce pas, le maître de ce monde. Bien aimé, où nous sommes de cette terre-là. Bien aimé, parce que, souvenez-vous, Dieu avait dit malheur, n'est-ce pas, la terre, où le diable il fait quoi? Il jette. Alléluia. Donc, il ne sera pas content de toi et moi. Pourquoi faire la volonté de notre maître dont nous allons détourner le dos? Alléluia. Nous avons pu obéir, n'est-ce pas, ses ordres. Parce qu'auparavant, s'il nous dit, n'est-ce pas, d'aller boire, on pouvait aller boire sans pourtant demander, sans pourtant discerner. Alléluia. Si on pouvait aller, n'est-ce pas, dans un hôtel, faire de n'importe quoi, on pouvait partir sans pourtant discerner. Quel sera le mal ou quel est bien? Alléluia. Donc on faisait tout ce que nous voulons faire. Parce que nous étions l'esclave, n'est-ce pas, du malin. C'est lui qui, n'est-ce pas, qui nous poussait. Nous étions, n'est-ce pas, pour lui, c'est bien. Il nous poussait au temps où il voulait. Alléluia. Même si ce n'était pas, n'est-ce pas, notre volonté. Mais tellement nous étions là-bas, donc il nous poussait seulement à le faire. Et on les faisait proprement. Sans trace même. Alléluia. Mais aujourd'hui, tellement il sait que nous sommes des Christ, donc il n'est pas content de toi et moi. Alléluia. Il sera combattu à cause de ça. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui vaincra jusqu'à la fin là, il sera couronné. Alléluia. Il faut vaincre. Amen, amen. Voilà, bien aimé, il le menaçait. Donc il respirait encore, n'est-ce pas, la menace. Il le faisait. Donc il ne pouvait pas entendre, bien aimé, parler que dans là-bas, il y a des chrétiens, n'est-ce pas, qui se sont réunis pour glorifier Dieu, pour prier. Il ne pouvait pas entendre ça. Il ne pouvait pas s'y porter. Parce que c'était comme si il a des démangeaisons. Alléluia. Donc, Adam ne fait pas quoi en attaque. Alléluia. Parce qu'il ne sentait pas l'aise de ça. Ceux-là, ils vont connaître la parole de Dieu. Ils vont faire la volonté de Dieu. J'irai là-bas pour les arrêter. Les amener, n'est-ce pas, en prison. C'est ce qu'il est mal fait. Alléluia. Et en Actes, n'est-ce pas, 8, le verset 3, la Bible dit que Saul, n'est-ce pas, de son côté, ravageait. Alléluia. Il ravageait, c'est-à-dire qu'il faisait des dégâts très importants dans son temps. Alléluia. Amen. Voilà ce que Paul faisait. Et c'est ce qu'il le diable fait. Il ravage. Prévenez, bien aimé, on nous autorise non. Maintenant, tout le monde, même les mosquées là, tout le monde a une mosquée pour aller prier, n'est-ce pas, les Dieu. Amen. Il y a les avions aussi qui font des navets. Les gens circulent, oui ou non. Alléluia. Mais pourquoi pas à l'église? Pourquoi nous ne pouvons pas venir, n'est-ce pas, dans cet ensemble pour prier? Qu'est-ce qui nous empêche? Tu verras que c'est le malin. Alléluia. C'est le diable qui empêche ma soeur, mon frère, n'allez pas à l'église. Tu allais faire quoi? Aujourd'hui, ce matin-là, j'ai blâmé une soeur. Il me dit, n'est-ce pas, dans la tête. Elle me dit, n'est-ce pas, bonjour. Moi, je dis oui, bonjour. Tu n'es pas parti à l'église et dit que non. Moi, je dis, pourquoi tu dis non avec cette audacité? Elle me dit quoi? Donc, j'ai beaucoup à faire. Écoutez-moi ça. J'ai beaucoup à faire. Moi, je lui ai dit, il est écrit dans Genèse chapitre 1er, le verset 2. Au commencement était Dieu. Pour te dire qu'avant tout, c'est Dieu. Tu dis, j'ai beaucoup à faire. Qu'est-ce que tu as, n'est-ce pas, beaucoup à faire pour aller louer, glorifier le nom de celui qui t'a sauvé la vie? Alléluia. De celui-là, bien aimé, il a tout fait sauf le péché. La Bible déclare tout châtiment nous a été donné, cela est tombé sur lui. C'était à cause de toi et moi. Maintenant, pour aller, n'est-ce pas, le célébrer,
Pour aller, n'est-ce pas, les glorifier, tu me dis que j'ai beaucoup à faire. Alléluia. Oh, je lui ai dit, tu dis que tu as beaucoup à faire, mais tu es toujours accro, n'est-ce pas, dans ton téléphone, Facebook, très connecté là, tout le temps, pour aller chercher là. Maintenant, tu n'as pas beaucoup à faire, donc tes affaires, tu es en train de le faire, n'est-ce pas, dans ton Facebook, là, dans ton portable. Alléluia. Avant tout, c'est Dieu chercher la face de Dieu. Tu verras que c'est l'ennemi, n'est-ce pas, qui repousse aussi loin des enfants de Dieu, loin des son maître, loin, n'est-ce pas, de leur créateur, parce qu'ils savent que non, si nous allons toujours être là devant sa présence, nous manquerons de rien. Et Dieu va renouveler notre force. Voilà pourquoi, bien aimé, il veut que nous soyons plus faibles. Et voilà plusieurs qui disent seulement, je suis chauffé, je suis très abattu, fatigué. Bien aimé, c'est lui qui veut te renouveler ta force. Il est bien et bien vivant. Alléluia. Approche-toi de lui. Il va renouveler ta force. Alléluia. Saul ravagé. Il ravageait l'église. Pénétrant, n'est-ce pas, dans les maisons. Il arrachait hommes et femmes, eux, les faisait, n'est-ce pas, jeter en prison. Voilà ce qu'il faisait. Si il entend que nous sommes réunis ici, là, il va venir pour faire quoi? Pour ravager cela. Pour faire quoi, bien aimé? Pour, n'est-ce pas, nous attacher. Et lorsqu'il va nous attacher, bien aimé, c'est pour nous porter, n'est-ce pas, et jeter dans les prisons. Oh, le prison, là, on a construit cela, n'est-ce pas, pour ceux qui font des dégâts, pour les criminels, pour des voleurs, pour des brigands, ainsi de suite, n'est-ce pas, non? Mais bien aimé, pour ceux qui prient, qu'est-ce qu'ils vont aller faire, n'est-ce pas, dans les prisons? Parce qu'il priait, il est en train de juger personne. Alléluia. Amen. Ils ont volé personne, comme nous sommes là. Qui a volé? Qui vole qui? Alléluia. Qui est en train, n'est-ce pas, de combattre qui? Qui a tué qui? Nous sommes en train de faire quoi? De prier, de chercher la face de l'Éternel notre Dieu. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de le supplier, de l'invoquer, de le glorifier. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de le supplier, de lui demander sa grâce sur tout et chacun de nous. N'est-ce pas, non? Nous sommes en train de prier, de lui faire connaître ce dont auquel on a besoin. Parce que c'est lui, nous avons compris que c'est lui qui a tout. Alléluia. Il peut nous donner. Nous avons tué personne jusque-là. Mais Saul venait pour faire quoi? Arrêter les gens comme ça. Voilà les malins. Alléluia. Il vient que pour te détruire. Détruire, n'est-ce pas, ta relation avec ton Dieu. Alléluia. Détruire seulement ça. Il détruit, n'est-ce pas, le santé. Il détruit la vie de tout et chacun. Il ravage tout. Tout ce qu'il faut. Pour le mettre en prison. C'est-à-dire qu'il ravageait, il faisait des dégâts très importants. Et il, n'est-ce pas, dévastait. Il saccageait l'église de Dieu. C'est ce que le diable est en train de faire dans la vie de tout et chacun de nous. Dans ta vie, parce que c'est toi qui es l'église de Dieu. Il saccage tout. Il est en train de tout dévaster. Alléluia. Bien aimé, il faut fuir à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Et dans Actes chapitre 22, le verset 4, la Bible dit, Paul dit, lui-même il est en train de confesser cela. Alléluia. Il est en train de témoigner ce qu'il avait fait. La Bible dit que Paul dit là, il n'est plus, n'est-ce pas, Saul, il est devenu Paul, après avoir, n'est-ce pas, rencontré Christ sur le chemin de Damas. Alléluia. Il dit dans Actes chapitre 22, verset 4, Paul dit, j'ai persécuté à mort. Alléluia. J'ai persécuté à mort cette doctrine de Christ. Alléluia. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant, n'est-ce pas, en prison hommes et femmes. Alléluia. Il veut persécuter à mort. C'est ce que le diable est en train de faire. Il veut définir. Il va tout faire mourir. Alléluia. Tu avais des voitures, bien-aimées. Bien-aimé, tu vas voir. Rien. Un par un va finir, n'est-ce pas, par tomber à part. Tu vas finir par tomber à part. Tu avais des moyens, bien-aimé. Puisque tu as rencontré celle-là, qui est l'instrument du diable, bien-aimé, il va te finir tout. Alléluia. Parce que tu n'as pas Jésus, parce que tu n'as pas Christ en toi. Qu'est-ce que le malin va faire? N'est-ce pas pour égorger? N'est-ce pas pour détruire? N'est-ce pas pour tout saccager? N'est-ce pas pour tout prendre? Amen. Et surtout toi qui ne donnes pas de dîmes et des offrandes, qu'est-ce que le diable va faire maintenant?
Voilà pourquoi c'est là où les prophètes prophétisent, que non, il y a les mains qui est trouvé. Bien aimé, tes mains sont intactes, c'est toi qui ne donnes pas. Alléluia. C'est toi qui ne donnes pas. Essaye un peu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous ferez. Amen. On n'a pas, il n'y a personne qui t'a trouvé les mains, c'est toi-même. Quand tu prends, tu n'arrives pas à donner. Donc tu prends l'orange, tu es en train de sucer l'orange, tu prends même ces graines-là. Et voilà pourquoi ça donne pas. Alléluia. C'est ça. C'est que le diable fait. Il est en train de saccager tout. Il le détruisait à mort. Il le persécutait, n'est-ce pas, à mort. C'était doctrine. Alléluia. Merci que Dieu te bénisse. Alléluia. Il le persécutait à mort, n'est-ce pas, l'église de Dieu. Et le diable, c'est ça qu'il est en train de faire dans la vie de tous les chacun. Il te détruit, bien-aimé, à mort. Tu as des moyens de tout, jusqu'à ce que ça va finir. Parce que tu es sorti, n'est-ce pas, avec un Jézabel. Parce que tu es sorti, bien-aimé, avec un marabout. Il va te finir, prends tout, même tes chances là. Alléluia. Oh, j'ai fait des choses qui ne marchent pas. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui ne va pas. Mais bien aimé, ce qui ne va pas, c'est la personne qui est à côté de toi. C'est lui à qui, n'est-ce pas, tu t'es marié. C'est lui à qui, bien aimé, tu es en train, n'est-ce pas, de confier tous tes secrets. Alléluia. Il est l'instrument du diable. Il est venu pour un but, ravager, détruire. Alléluia. Saccager ta vie jusqu'à la fin. Tu verras, bien aimé, il y a beaucoup entre nous, parmi nous. Ils ont quitté Kinshasa. Ils disent que non, c'est fini. Grâce à Dieu, je suis déjà sorti de cette famille-là. Parce que dans cette famille-là, les choses ne marchaient pas. Il y a que des sorcelleries, ainsi de suite, des marabouts, tout ça. Mais depuis que tu es venu au Maroc, tout ça, tout ce que tu as fait là-bas, tu croyais que non, c'est fini, c'est resté là-bas parce que l'oncle là est resté. Parce que c'est lui qui te combattait est resté. Bien aimé, mais la personne qui est là, vous dormez ensemble. Vous partagez tout ensemble. Vous êtes même dans une même chambre. Vous êtes dans une même église. Mais c'est la personne, n'est-ce pas, qui te combat aussi. Parce qu'il était venu en mission. Alléluia. Le diable, il persécute ta mort. Il fait, n'est-ce pas, ta mort. Il veut que ta mort. Il faut se méfier, n'est-ce pas, dans ces gens comme ça. Et tu verras, bien aimé, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 9, la Bible dit, car je suis les moindres, c'est lui qui est en train, n'est-ce pas, de témoigner, de dire ça. Je suis les moindres, n'est-ce pas, c'est-à-dire le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Il refuse même ça. Aujourd'hui, nous voulons que nous soyons au-dessus des autres. Tant de titres, c'est ce que nous voulons. Être un révérend, être un pasteur, être bishop, ainsi de suite. Oui, bien, mais ce n'est pas mon frère, c'est bon. Tu peux prendre tous les noms. Mais celui-là, l'apôtre, il dit non, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais il faut avoir cette audacité de dire je ne suis pas digne d'être appelé chrétien ou bien chrétien. Il faut dire que je ne suis pas digne d'être appelé sœur en Christ ou bien frère en Christ. Il ne faut pas dire que je ne suis pas digne d'être appelé berger, serviteur ou serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Alléluia. De cette façon-là, de cette manière que tu es en train de marcher, de cette vie que tu es en train de vivre. Tout le monde voit. Tout le monde est en train de nous observer. Il voit, même lui aussi. Même elle aussi, bien aimé. Celle que vous appelez sœur en Christ, celle que vous appelez frère en Christ, voilà comment il est en train de marcher. Apôtre Paul dit non, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Bien aimé, toi et moi, église de Dieu, bien, nous sommes en train de persécuter l'église de Dieu. Alléluia. Pas cette église bâtiment, nous-mêmes, on se persécute nous-mêmes et nous sommes en train de persécuter les autres. Alléluia. Par nos marches, par nos caractères, par nos comportements, bien, nous persécutons l'église de Dieu. L'église de Dieu est persécutée. L'église de Dieu est aujourd'hui saccagée à travers nous, que les malais entrent pour agir. Alléluia. Il le dit à travers nous-mêmes. Quand tu es en train de parler mal d'un serviteur de Dieu aux autres païens, bien, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de persécuter l'église de Dieu. Quand
quand tu es en train, n'est-ce pas, de parler mal de ta soeur qui est à côté de toi, de ton frère, au lieu d'aller l'approcher, n'est-ce pas, de lui parler, voilà ce que tu es en train de faire, et mauvais Seigneur n'est pas dit de toi, serviteur ou bien enfant de Dieu de le faire, bien-aimé. Sache-le que tu es en train de exécuter aussi l'église de Dieu. Alléluia. Voilà l'église. Au lieu que l'église puisse s'accroître du jour au jour, comme elle était dans les temps, bien-aimé, des apôtres. Et aujourd'hui, bien-aimé, l'église est en train de se faire quoi? De se diminuer du jour au jour. Pourquoi? Parce que l'église est exécutée par l'église. Alléluia. Est-ce que tu arrives à comprendre? L'église est exécutée par lui-même l'église. La personne qui est à côté de toi, ton frère là, ta soeur là, n'est-ce pas, dans le Christ. C'est lui qui t'exécute aussi. Voilà pourquoi moi, je n'irai pas, n'est-ce pas, dans cette église-là. Parce que la façon où il se comporte, la façon où il danse, la façon où il s'habille là-bas, c'est comme si bien-aimé approche-leur, dis-leur, frères et sœurs, ce n'est pas ça que nous pouvons, n'est-ce pas, donner cet dimanche. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'exécuter l'église de Dieu. Alléluia. Dans l'église, nous sommes comme les frères et les sœurs. Dans le temps, on les appelait comme ça des frères de Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes devenus comme étant des rivales, comme étant nous t'entendons par le bagage mobilité. Chéri, Christ, mais tout ça dans le Seigneur. Alléluia. Persécution dans l'église. Amen. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé. Je ne suis pas digne. Ma soeur, frère, ton dis-moi, nous ne sommes pas dignes d'être appelés serviteurs, enfants de Dieu. Tout chacun en commun. Alléluia. Dans le verset 3, la Bible dit, comme il était, n'est-ce pas, enchaîné, et qu'il approchait, n'est-ce pas, de Damas, tout à coup, une lumière, n'est-ce pas, venant du ciel, resplendit autour, n'est-ce pas, de lui. Il était encore dans le chemin pour entrer, n'est-ce pas, au Damas. Il n'était pas, n'est-ce pas, entré, mais il était dans le chemin. Tout à coup, quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est là où le problème a commencé. La Bible nous dit, bien aimé, dans Actes chapitre 22, le verset 6, que c'était vers midi. Ce n'était pas la nuit, bien aimé, pendant qu'il dormait ou quoi. Il a vu, bien aimé, cette lumière-là. La Bible nous dit, bien aimé, je vais descendre. Il tomba à terre, il entendit, n'est-ce pas, une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi, n'est-ce pas, me persécutes-tu? C'était en plein jour, c'était vers le midi. Alléluia. C'était pas, n'est-ce pas, pendant qu'il dormait, où il a rêvé, où il a fait un songe, je crois. C'était en plein jour, en chemin, pour en allant, n'est-ce pas, en allant vers Damas. C'est là où les choses ont commencé. C'est là où Dieu, n'est-ce pas, là. Parce qu'il partait pour aller persécuter cette église-là, de Damas. Il partait, bien aimé, pour aller s'attacher, pour aller ravager l'église, les affermer, hommes et femmes, amener, n'est-ce pas, dans les prisons. Bien aimé, alléluia. Tu es en train, n'est-ce pas, de persécuter l'église. Dieu peut te croiser sur ton chemin, même dans ta propre chambre. Un jour viendra. Alléluia. Il y a les autres, Dieu les a croisés ici. Il s'est lavé, Dieu lui parle. Alléluia. Il est en prison, Dieu est en train de lui parler. Au niveau de poison, Dieu te parle. Alléluia. Dieu va te parler sur ton chemin. Aux autres mots que nous avons voté, Dieu te croise. Si ton chemin te parle, cet enfant-là, parce que c'est toi qui l'as voulu maintenant, c'est un don de Dieu. C'est là, laisse-la. Oh, je serai humilié, bien aimé, dis-moi l'humiliation. Nous avons le petit cas. Alléluia. Si ton chemin, Dieu te verra un jour. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il a fait cela. C'était en plein midi, vers midi. Il a croisé, n'est-ce pas, Saul et Tarse. Dans le verset 5, la Bible dit, il répondit, parce qu'il a demandé, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là, c'était Jésus qui lui parlait. Dieu lui parlait par enfant. Pourquoi me persécutes-tu?
Il partait pour aller persécuter. Oh, Dieu te dit que non, Dieu me persécute. Alléluia. Bien aimé, parce que vous avez ensemble. Alléluia. On ne peut pas te toucher, bien aimé. Si tu as Christ en toi, même personne ne peut te toucher. Parce que tu es en Dieu. Tu es un domaine réservé de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a dit, ils te feront la guerre humaine. Alléluia. Il a dit, ils te feront la guerre, mais on ne te fait pas. Alléluia. Amen. Parce que je suis avec toi pour faire quoi? Te délivrer. Donc tu es mis à part. Même si tu vis dans ce monde. Mais c'est place où on a Yesu Massia Salamo. Alléluia. Amen. Talazo Kelekwa a persécuté dans l'église. Il a persécuté dans des églises. Mais ces jours-là, c'est son chemin. Alléluia. Bien-aimé, au moment, n'a pas poison. Tu as tué pas mal de gens, bien-aimé. Tu as apporté pas mal de fois. Bien-aimé, tu as volé, bien-aimé, je ne sais pas moi. Tu as fait de mal, n'est-ce pas, aux gens, aux autres personnes. Pas mal de fois. Mais il y aura un seul jour. Alléluia. Il y aura un seul jour. Dieu va te croiser sur ton chemin. En allant, n'est-ce pas, pour faire toutes ces mauvaises choses-là, Dieu va te parler. Alléluia. Et ces jours-là, Dieu l'a trouvé. En plein midi. Il lui posa la question de savoir pourquoi Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il le persécutait Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui a reçu Christ. La Bible déclare, bien aimé, Christ a moi l'espérance des gloire. Maintenant, c'est Christ qui habite en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et quand on est en train de persécuter, c'est lui qui a Christ. C'est lui c'est lui qui a abandonné son ancienne vie, qui ne vit plus, n'est-ce pas, comme il vivait. Maintenant, c'est Christ qui est en train de vivre en lui. C'est lui qu'on est en train de persécuter là. Ce n'est pas toi, mon frère Christ, mais c'est Christ Jésus. Amen. On est en train de crucifier, n'est-ce pas? On est en train de persécuter en toi. Alléluia. Et bien, il te laissera, il ne va pas laisser, n'est-ce pas, tes ennemis puissent te persécuter jusqu'à. Il va défendre ta cause. Voilà pourquoi il a dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à quelqu'un qui s'appelle Saul. Dans ce lieu, nous sommes réunis. Même celui qui est en train de nous suivre de loin. Dieu te dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Pose-toi des questions. Nous n'avons pas Christ en pas qu'il nous a persécuté. Alléluia. Dieu est en train de faire des choses mauvaises qui ne plaît pas à Dieu. Il te dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul veut dire demander à Dieu. Alléluia. Et voilà, Saul a demandé aussi. Parce que c'était Christ, Jésus qui avait demandé à Saul. Maintenant, il continue à parler. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur, n'est-ce pas, lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Il dit, il te sera, n'est-ce pas, dur de régimer contre les aiguillons. Amen. Il te sera dur de régimer, c'est-à-dire de refuser, d'obéir, de prospecter, de se protester, de résister contre les aiguillons. Alléluia. Christ peut être là, l'aiguillon. Mais tu ne sauras pas marcher sur lui. Est-ce que tu peux marcher sur les aiguilles sans pourtant que cela puisse te piquer? Tu peux marcher sur des morceaux, n'est-ce pas, de verre sans peut-être être blessé. Alléluia. Et sera dur, n'est-ce pas, de refuser d'obéir à Christ. Ces jours-là, il refusait d'obéir. Parfois Dieu lui parlait, parfois il parlait. Bien aimé, Dieu t'attend à parler aussi. Alléluia. Dieu aimé, au combat qui m'aime, au combat qui n'a incrédulité. Dieu ne voulait pas écouter cette parole quand les hommes de Dieu prêchaient. Dieu parlait non, parce qu'il connaît ma vie, parce qu'il me connaissent. Il le prêche ce qu'il a entendu de moi. Parce que c'est qu'il a vu de moi. Alléluia. Tu as enregistré, tu as endurci ton cœur. Or, la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi et moi, nous avons entendu la voix de Christ. Nous avons endurci nos cœurs. Il y avait le temps. Dans le temps. On a endurci nos cœurs, on a fait, n'est-ce pas, des choses qui nous semblaient bonnes, n'est-ce pas, de faire. Parce que c'est l'habitude pour nous. Mais un jour viendra. Alléluia. Et le jour est venu. Le jour est là. Alléluia. Jésus nous dit,
Il te sera dur, n'est-ce pas, de réchimber sur les aiguillons. Il te sera dur, ma soeur, mon frère, de refuser d'obéir ces jours-là. Il y a un seul jour qui Dieu a réservé pour toi. Et ces jours-là, bien aimé, voulu ou pas, tu finiras par obéir. Alléluia. Et tu sauras que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des sacrifices. Quitter la maison, venir ici, c'est de faire le sacrifice. Dans ces moments-là, tout le monde, n'est-ce pas, sont dans les cache-nez, ainsi de suite. Mais nous sommes là. Alléluia. Nous sommes en train de faire des sacrifices malgré nous. Mais l'obéissance vaut mieux que tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Et ce jour-là viendra. Dieu dit, il te sera dur, n'est-ce pas, de régimber sur les aiguillons. Il le sait. Malouboy, il a dit, un jour viendra, et vous l'avez entendu. Et vous vendez la carte de biso. Un jour, ça sera ton tour, tu te lèveras ici, prêcher aussi la bonne nouvelle. Que non, j'avais entendu sur lequel aujourd'hui, je suis venu vous prêcher Christ, qui m'a rencontré sur le chemin. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. L'heure est venue. Il est en train de chercher les vrais adorateurs. Un jour viendra. Alléluia. Parfois, ton jour, c'est aujourd'hui. Obéissons à sa parole. Alléluia. Obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et voilà dans Actes chapitre 5, le verset 39. La Bible dit même, si elle vient de Dieu, vous, n'est-ce pas, ne pourrez la détruire. Ne pourrez pas, n'est-ce pas, les risques d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Si cela vient de Dieu, l'église, si cela vient de Dieu, si la personne qui est devant toi, si celui que Dieu a choisi à mis à part est venu, n'est-ce pas, de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a mis à part, bien aimé. Bien aimé, il ne faut pas risquer, n'est-ce pas, d'avoir combattu contre Dieu, parce qu'il a Dieu en lui. Si tu combats contre Dieu, au long à tu ne sauras jamais gagner Dieu. En 15 jours, une personne gagnera Dieu. Si dans cette terre où nous sommes, même dans le ciel, même ici, sous-sol ou comment, il n'y aura personne qui va gagner Dieu. Combattre avec Dieu pour les gagner, tu ne sauras pas. Tu seras toujours abattu. Alléluia. C'est les moments. Quand tu es en train de se résister, tu crois que tu es en train de combattre contre Dieu, mais tu ne sauras pas. Et c'est une raison pour laquelle c'est toi qui es en train de souffrir. Oui ou non? Nous souffrons. Dieu est là. Il a tout entre ses mains. Nous, quand il nous parlerait d'obéir, nous ne voulons pas obéir. Nous sommes là où on endurcit nos cœurs. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui sommes en train de souffrir. L'âge avance. C'est que nous pouvons faire, n'est-ce pas, dans les petits âges, mais on n'arrive pas à le faire. Alléluia. L'âge avance. J'ai vu, n'est-ce pas, dans ma Bible, il y avait des gens qui étaient honorés. Dieu les a élevés à dignité. Dans l'âge, n'est-ce pas, de 7 ans, dans l'âge de 3 ans, ils étaient là, ils étaient des rois. Alléluia. Mais toi et moi, on n'arrivera même pas là. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de désobéir, n'est-ce pas, à la voix de Dieu. On est en train d'endurcir nos cœurs. Oh, bien aimé, il faut obéir Dieu. Tant que nous sommes en train d'endurcir nos cœurs, nous sommes en train de faire des combats avec Dieu. Or, nous ne saurons pas, n'est-ce pas, le vaincre. Nous ne saurons pas. Alléluia. Ne dis pas que non, Jacob plutôt, a brisé, n'est-ce pas, les côtes et ainsi de suite. Bien aimé, c'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'on puisse les trouver là. Alléluia. Il a saisi, mais il était brisé. Oui ou non? Il a pleuré. C'est lui qui avait le mal. Ce n'était pas Dieu. Tu peux m'arrêter, on me voit là, mais toi là, tu es déjà. Tu as un souci. Alléluia. Ne risquez pas, n'est-ce pas, les combats de votre Dieu. Dans le verset 6, la Bible dit, tremble et saisi, n'est-ce pas, de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Et c'est ça notre thème aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là, c'est une personne. Là, c'est Saul qui a demandé à Dieu. Parce que je vous avais dit, Saul veut dire demander à Dieu. Saul, c'est ça sa signification. Saul, demander à Dieu. Et maintenant, c'est lui qui demande. Bien aimé,
Si tu veux être heureux, si tu veux être heureuse, il faut demander à Dieu que dois-je faire. Alléluia. Nous échouons des fois. On arrive à échouer, à faire des choses qui ne marchent pas parce que nous ne voulons pas demander. Donc, selon nous, tout le monde sait quelque chose. Alléluia. Donc, pour les choses de Dieu, qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Qu'est-ce que tu vas me prêcher? Qu'est-ce que tu vas me parler parce que je connais tout? Alléluia. Bien aimé, comme tu connais tout, mais laisse-moi te dire, bien aimé, il y aura un jour, tu auras besoin de gens pour t'expliquer. Pour te dire, bien aimé, ce n'est pas ça. Alléluia. Tu ne connais pas tout, tel que tu es là. Prévenez que tu étais parti à l'école parce que tu ne connaissais pas tout. On devrait pas t'apprendre quelque chose. Alléluia. C'est ça, bien aimé, notre thème. Seigneur, que veux-tu que j'efface? Que veux-tu que j'efface? Aujourd'hui, s'il y a bien, n'est-ce pas, une chose que n'est-ce pas, l'homme n'accepte pas, c'est bien qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Ce qu'on lui dit, assez bien. Il y a des gens qui ont dit ils ont voté sur ça au monde. Alléluia. Même dans nos maisons, tout le monde a honte. Tout ce débat, mon gars, pour parler de ce madame, oh, c'est le sang. Amen. Aujourd'hui, ce sont des choses qui se passent. Oh, qu'est-ce que tu vas me dire? Ça, je connais déjà. On m'a déjà pris, c'est déjà. Je l'ai déjà fait, même s'il est apprenti. Je l'ai déjà fait. Je connais déjà ça. Toi qui connais, un jour tu auras besoin des gens qui connaissent plus que toi pour te le montrer, pour te le faire voir. Alléluia. Aujourd'hui, s'il y a bien, n'est-ce pas, une chose que l'homme n'accepte pas, c'est bien qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Or, pour enseigner, pour me corriger, pour humilier, et, n'est-ce pas, pour orienter quelqu'un, pour, n'est-ce pas, parler à quelqu'un, le Seigneur utilise quelquefois des hommes. Alléluia. Pour qu'aujourd'hui nous soyons enseignés comme ça. Si c'est thème que veux-tu que je fasse, le Seigneur a passé par moi. N'est-ce pas non? Le Seigneur est en train de m'utiliser. Bien aimé, pour jouer aux batteries, ou bien pour jouer, n'est-ce pas, au synthé là, le frère là, a appris aussi. Alléluia. Donc si je vais apprendre aussi, le Seigneur va passer à travers lui pour me faire quoi? Apprendre. Alléluia. C'est comme ça. Pour corriger quelqu'un, pour diriger, pour orienter quelqu'un. Bien aimé, le Seigneur utilise toujours un homme. Alléluia. Quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être orienté, bien orienté? Amen. Bien aimé, si tu as de l'argent, si tu n'arrives pas, tu ne sais pas à quoi faire, n'est-ce pas, avec cet argent, tu vas les gaspiller comme ça, donner, n'est-ce pas, même aux femmes, même acheter des choses, bien aimé, qui ne boutira à rien. Et finalité, tu ne sauras rien. Il n'y aura rien entre tes mains. N'est-ce pas? Oh, il y a des gens qui ont l'expérience. Ils vont te dire non, avec cet argent, tu peux commencer ton affaire. Alléluia. Et ils t'orientent, ils te dirigent, tu fais l'affaire et puis tu réussis. Et tu ne manques de rien. Il faut bien chercher à voir des gens qui vont nous orienter. Et ces gens-là, dans le Seigneur, alléluia, dans le Seigneur. Parce que le Seigneur va passer pour eux. Voilà pourquoi la Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Ah, ces serviteurs des prophètes, vous ferez quoi? Vous réussirez. Et il y a quelqu'un qui veut réussir. Alléluia. Confiez-vous aux serviteurs de Dieu. Et les vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a aussi les faux. Alléluia. Tu iras vers lui, lui parler. Or, il est lui-même l'instrument du diable. Lorsque tu parles, mais c'est fini, ta vie ne marche pas les choses. Parce que tu as confié, n'est-ce pas, des secrets à un serviteur du diable. Attention, ils sont dans le monde. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur utilise quelquefois, n'est-ce pas, des hommes qui, par conséquent, n'est-ce pas, nous diront ce que nous devons faire. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, nous ne voulons pas accepter, mais il faut accepter cela. Et le Seigneur lui dit, maintenant, c'est ça, c'est que Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit de faire. Alléluia. Parce que notre thème est, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et écoutez, maintenant le Seigneur lui dit, lève-toi, entre, n'est-ce pas, dans la ville.
Et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Il a posé la question, il a demandé à Dieu, que dois-je faire? Le Seigneur lui a dit, lève-toi maintenant, entre dans la ville. C'est-à-dire, la personne n'était pas encore entrée dans la ville. Je vous avais dit, il était en chemin vers Damas. Il n'avait pas encore entré, n'est-ce pas, dans cette ville-là. Et il avait déjà l'envie d'aller faire quoi? Saccager cette église. Bien, mais sur le chemin-là, c'est alors qu'il était tombé, parce qu'il était tombé. Bien-aimé, ne restez pas là où tu es tombé. Alléluia. Ne restez pas, ne demeure pas en ça, de cette ville-là, de cette marche-là. Bien-aimé, depuis qu'on t'a connu, on sait que bien-aimé, lui, là, c'est fini. Pour elle, là, c'est fini. Elle approche même les gens si elle-même veut. On ne l'appelle pas, mais elle vient. Elle te parle, ainsi de suite. Celui-là, oh, ça, c'est un voleur, on le sait, il vole. C'est un goulou, on le connaît. Bien-aimé, ne restez pas là où tu es tombé. Alléluia. Ne demeure pas dans cette ville-là. Amen, amen. Voilà pourquoi on nous dit, lève-toi, entre dans la ville. Bien-aimé, tu es hors de la ville, il faut entrer dans la ville. Et dans la ville, il y aura quelqu'un qui va te dire ce que tu vas faire. Alléluia. Entre, bien-aimé, il faut aller. Lève-toi. Pour partir, pour entrer, il te faut lever là où tu es tombé. Alléluia. Saul était tombé là, parce qu'il ne pouvait pas supporter cette lumière-là qui était resplendie, n'est-ce pas, vers midi. Il ne pouvait pas supporter ça. Il a tombé, n'est-ce pas, le visage par terre. Parce qu'il ne pouvait pas, n'est-ce pas, élever, n'est-ce pas, sa face pour voir ça. Il ne pouvait pas. Il était tombé là. Alléluia. Bien aimé, toi aussi tu es tombé parfois dans l'impudicité, parfois dans l'adultère, parfois dans le commérage, ainsi de suite. Bien aimé, ne reste pas là où tu es tombé. Alléluia. On te connaît, bien aimé, grand mon cœur, Michopo. Michopi, c'est sur le péso communé. Bien aimé, ne reste pas dans ça. Alléluia. Oui, autrefois tu étais tombé dans ça. Mais bien aimé, que cela ne vienne pas, n'est-ce pas, la vie. Que cela ne soit pas la vie. Tomber une fois, oui, deux fois, oui, parce que la Bible nous dit, cette fois les justes tomberont et ils feront quoi? Ils se lèveront. Alléluia. Lève-toi. Cette parole est venue, n'est-ce pas, pour te pousser à te lever. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi, on lui dit comme ça. Lève-toi, entre, n'est-ce pas, dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. Dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Tu as bien fait, ma soeur, mon frère, pour venir cet après-midi dans ce lieu. Parce que dans ce lieu, Dieu, à travers son serviteur, est en train de nous dire ce que nous devons faire. Si tu veux réussir, si tu veux être heureux ou bien heureuse dans ta vie. Alléluia. Si tu veux que des choses puissent changer dans ta vie, dans ta famille. Parce que, bien aimé, Dieu va entrer pour parler. Et Dieu te parle aujourd'hui. Alléluia. Lève-toi là où tu es tombé. Parce que là où tu es tombé, cela t'empêche, n'est-ce pas, de courir. Celui qui est tombé, il ne saura pas marcher. Celui qui est tombé là, il ne saura pas, n'est-ce pas, aller chercher. Il ne sortira pas, n'est-ce pas, non? Parce qu'il est tombé, il est là toujours. Si tu restes là, il ne saura pas faire des mouvements, d'autres mouvements. Alléluia. Donc il te faut t'élever pour marcher. Il te faut t'élever pour courir. Aller de l'avant. Alléluia. Il te faut, n'est-ce pas, donc, s'élever, n'est-ce pas, pour aller chercher. Allez frapper. Alléluia. Ne restez pas là où tu es tombé. Ne restez pas là où tu es tombé. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Entre, n'est-ce pas, dans la vie. On te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, veux-tu être heureux? Veux-tu être heureuse? Là, c'est une question. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être heureux ou bien heureuses dans cette vie? Amen. Puisque nous sommes là, que Dieu soit loué. Mais lève-toi parce que là où tu es, n'est-ce pas, assis, t'empêche, n'est-ce pas, d'être heureux. Là où tu es assis là, cela t'empêche d'être heureuse dans ta vie. Il te faut faire quoi? Lever et quitter ce lieu-là. Alléluia. Tu es où? Tu es dans quel lieu? Tu es dans quelle vie? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche, n'est-ce pas, de t'élever? Tu es assis où? Sur quoi tu es assis? Sur le péché, sur l'iniquité. Dieu me lève-toi pas comme ça. Alléluia. Lève-toi pour marcher. Lève-toi pour conduire ta vie. Tu as une longue vie. Tu as, la vie est heureuse. La vie est en rose devant toi. Alléluia. Mais lève-toi. Tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à vivre cette vie-là.
que Dieu a prédestiné pour toi. Parce que tu es là. Alléluia. Tu n'es pas heureux parce que tu ne marches pas selon les... Tu es en train de marcher non selon les conseils, n'est-ce pas, de Dieu. Mais tu n'es pas heureux parce que tu marches selon les conseils des méchants. Alléluia. Tu marches selon les conseils des méchants. Nous marchons. Donc ici, là, Dieu est en train de nous parler nous tous. Nous sommes en train de marcher que selon les conseils des méchants. Voilà ces conseils-là. Chaque jour, nous sommes là assis pour entendre ce que le méchant est en train de nous dire. Alléluia. Au moins, tu vois comme tu es dans ces pays. Ici, là, Mobali à mon tour, Azabé. Donc, le mari d'autrui n'est pas là, n'est-ce pas? Donc, tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a plus de conseils. Personne ne va te donner des conseils. Personne ne va te donner des conseils. Fais ce que tu veux pour réussir. Tu peux même voler. Tu peux même aller en boîte pour gagner des bois, n'est-ce pas, payer la maison. Si la personne n'est pas, pour payer la maison, oh, il y a tant de gens ici. Ils ont de l'argent. Est-ce que tu vois ça? Voilà ce que les méchants font. Alléluia. Au moins, les méchants, on a une idée pour alléguer tant de gens. Pour lui, il voit comme si c'est fini pour lui. Comme lui, il voit que non, c'est fini pour lui, il t'empêche aussi, n'est-ce pas, de voir que non, de voir de loin, que non, j'ai encore la vie. Parce que la Bible déclare qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Il te dit non, il n'y a plus de l'espoir pour toi. Parce que tu es déjà âgé. L'âge est déjà avancé. Quelqu'un qui te dit, l'âge est avancé. À l'âge de 99 ans, cette femme-là conçut. Alléluia. Bien-aimé, Dieu paie tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Ton temps arrivera. Ne suis pas les méchants. Alléluia. Ne marche pas selon leurs conseils. Ils ont des mauvais conseils. Leurs conseils, n'est-ce pas, nous détournent, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Leurs conseils vont nous faire sortir. Nous n'allons pas entrer dans la ville pour qu'on puisse nous dire des bonnes choses qui vont nous amener, n'est-ce pas, au ciel. Des bonnes choses qui vont nous amener, n'est-ce pas, à la réussite. Alléluia. Bien-aimé, leur conseil va nous empêcher, bien-aimé, d'aller de l'avant, de progresser, d'avoir des choses, de voir, n'est-ce pas, des choses autrement. Alléluia. Bien, leur mauvais conseil, n'allez pas suivre, n'est-ce pas, ces gens-là. Lève-toi là où tu es assis. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas heureux ou bien heureuse. Pourquoi? Parce que tu t'es arrêté sur le voie, n'est-ce pas, du péché. Alléluia. Si le voie du péché, c'est que le péché répond en train de faire, tu finiras par le faire. Alléluia. Parce que tu es toujours avec elle. Chrétien, tu verras une chrétienne, un chrétien, ses amis, ce sont que des païens. Alléluia. Ce sont que des païens. Oui, c'est vrai. Si tu es dire, tu as Christ en toi, si tu as l'Esprit de Dieu, bien aimé, tu peux les gagner. Alléluia. Ça, c'est facile. Tu peux les gagner. Pour les amener, n'est-ce pas, au Seigneur. Mais si tu n'es pas bien aimé à citer, si en toi il n'y a pas le Saint-Esprit, si en toi, n'est-ce pas, il n'y a pas cette puissance-là, bien aimé, c'est toi qui finiras par être gagné par elle. Alléluia. Et tu finiras par céder. Alors il faut voir quels sont tes amis. Alléluia. Ce sont que des péchés. Attention, ma soeur, mon frère. Alléluia. Tu ne seras pas livré. Pourquoi? Parce que tu es toujours à l'air compagnie là. Tu ne trouves plus, n'est-ce pas, plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous sommes dans le livre des psaumes 1. Amen. Hein? Et tu verras, bien aimé, il y a parmi nous, depuis que nous étions confinés, et aujourd'hui nous sommes déconfinés, tu verras les gens qui lisaient la parole de Dieu, qui priaient jour et nuit, ils ont perdu tous ces goûts-là. Ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à prier. Ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à méditer la parole de Dieu. On peut te tromper, bien aimé, parce que tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Tu n'arrives même pas à méditer cette parole. Bien aimé, on va t'amener des connaissances, bien aimé, qui est obscure. Dieu acceptera cela. Pourquoi? Parce que tu es si loin de ça. Alléluia. Voilà, tu ne sauras pas être heureux ou heureuse. En toi, il n'y a pas la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à dire ainsi, dit l'Éternel. Alléluia. Même si le diable est là devant toi, tu n'arrives plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de parole. Tu ne sais pas quoi dire. Alléluia. Quand les gens ordonnent, toi, tu
ne fais rien parce que j'ai dit, je ne sais pas quoi dire. J'étais dans l'église, mais je ne sais pas quoi dire. J'ai prié, mais je ne sais pas quoi dire. Parce que tu n'arrives pas à parler. Ta parole n'aura pas, n'est-ce pas, de puissance, n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas cette parole qui demeure en toi. La parole, c'est Christ, non? Nous n'habite pas trop. Alléluia. Tu es là, tu ne trouves pas plaisir, n'est-ce pas? Tu ne trouves plus plaisir, n'est-ce pas, dans la loi de l'Éternel. Et tu ne médites plus jour et nuit. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, on te dit ce que tu dois faire. Donc, lève-toi là où tu es assis. Reprends, bien aimé, cette vie-là de prière. Alléluia. Demande à Dieu de te rétablir, n'est-ce pas, ta vie de prière, ta vie de méditation. C'est ça, bien aimé, ce que nous sommes en train de dire, de faire de la part de Christ. Amen. Parce que, bien aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Amen. Lorsque tu as la parole de Christ, bien aimé, si le malin te dit des choses qui n'est pas, n'est-ce pas, la vérité, tu vas lui dire ainsi dit les Écritures, la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il se lèvera contre toi, bien aimé, pour te droiter les doigts, tu lui diras, bien aimé, ce que la Bible nous dit. Alléluia. Cette maladie-là va t'amener, n'est-ce pas, à la mort. Il dit non. Alléluia. Dieu a dit par ses médecins, si nous sommes guéris. Je ne mourrai pas, je ferai quoi? Je vivrai. Et j'ai rencontré le Seigneur de l'Éternel. La personne saura quoi il dit encore. Alléluia. Parce qu'en toi, tu as la parole. Parce qu'en toi, tu as Christ. Amen, amen. Donc, il faut t'élever. Laisse cette compagnie, n'est-ce pas, de mon cœur. Retourne à la parole de Dieu. Alléluia. Retourne à la vérité. Et tu sauras la vérité, tu sauras quoi dire aussi aux autres. Alléluia. Dans Psaume 26, le verset 4, la Bible dit: je ne m'assieds pas avec, n'est-ce pas, les hommes faux. Ce qui est mauvais en nous, bien même nous sommes là, toujours et nuit avec des hommes faux. Nous croyons que ce sont des hommes vrais. Mais bien aimé, il fait que mascarer. Et quoi? Ils ouvrent, n'est-ce pas, leur visage. Au-dedans des bien-aimés, ce ne sont pas des vrais hommes, ce sont des faux. Amen. Hein? L'apparence est trompeuse. Amen. Ils nous montrent que l'apparence, mais au-dedans, ils sont faux. Et nous, aujourd'hui, surtout nous Congolais, nous voulons toujours, n'est-ce pas, s'asseoir en compagnie de ces hommes-là, des hommes faux, qui te disent des mauvaises choses. C'est ça que nous voulons. Nous voulons écouter seulement des hommes faux. Qu'ils parlent. Ils parlent bien. Attention, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne seras pas élevé. Ni heureuse. Voilà pourquoi tu es en train de souffrir. Dieu te dit, bien aimé, quitte ces hommes-là. Alléluia. Quitte-les. Quitte-les, les hommes faux. David a dit, je ne vais pas, n'est-ce pas, avec les gens dissimulés. Les gens qui se cachent, n'est-ce pas, pour faire des choses. Il fait des choses en cachette. C'est lui qui a fait, tu vois comme si c'est pas lui qui a fait ça. Des hommes là comme ça. Il le fait, n'est-ce pas, les noirs, les hypocrites. Ils sont là, croyant qu'ils ne sont pas hypocrites, mais ils font des choses terribles. Alléluia. Ils sont là à l'église, ils chantent. Ils sont là à l'église, n'est-ce pas, ils prêchent. Ils sont là à l'église, n'est-ce pas, ils dansent pour la gloire de Dieu. Ils le jurent, n'est-ce pas, tant ainsi de suite. Mais bien aimé, ailleurs, là, en partie, ils sont en train de faire des choses terribles. Tu vas voir, n'est-ce pas, la personne à cet âge-là. C'est toi qui as fait toutes ces choses-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des gens dissimulés. Ils sont là, n'est-ce pas, ils font des choses en cachette. Hein? Donc, ils coupent, n'est-ce pas, le doigt, ou bien les pieds, et ils soufflent. Pour que tu ne sens pas mal. Des gens comme ça. Quitte ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu peux voir, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, dans heureux ou bien heureuse. Tu ne marches, n'est-ce pas, dans les mensonges et nos pieds, n'est-ce pas, courent vers la fraude. Voilà pour l'instant. Nous marchons que vers le mensonge. Mensonge sur mensonge.
Nos pieds, n'est-ce pas, courent vers les fraudes. Nos pieds ne courent pas vers le Seigneur, mais vers le fraude toujours. Dieu te dit, n'est-ce pas, de quitter tous ces vies-là. Alléluia. C'est mauvais. Job 31, le verset 5. Va descendre. Et dans Proverbe chapitre 1, le verset 10 et le verset 15, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Mon fils, Dieu est en train de dire à son fils. Dieu est en train de dire, n'est-ce pas, à sa fille aussi. Alléluia. Il dit, mon fils, si le péché, n'est-ce pas, veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alléluia. Combien de fois tu t'es déjà laissé gagner par les péchés? Mais aujourd'hui, Dieu t'interdit. Aujourd'hui, Dieu te parle de ce que tu devais faire. Alléluia. Dieu te dit, mon fils. Dieu te dit, ma fille, si le péché, n'est-ce pas, veut te séduire, ne te laisse pas gagner. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici là? Alléluia. Dieu te parle. Dieu te parle. Parce que c'est son fils. Dieu est en train de te parler parce que tu es ta fille. Sa fille plutôt. Amen. Dieu te parle. Moi, je préfère que Dieu puisse me parler pour que je puisse changer ma façon de vivre. Alléluia. Du jour au jour, c'est bien. Il faut m'écouter ce que mon Père est en train de dire. Dieu nous parle pour notre bien. Alléluia. Dieu te parle pour ton bien. Amen. Ton papa est en train de te parler pour ton bien même. Parce que lui, il ne sera pas. Prévenez que voilà, nous sommes ici au Maroc, mais nos familles, nos parents sont quelque part. Alléluia. Oh, tu es dans la joie parce que toute ta famille sont là. Au moins, il t'arrive, n'est-ce pas, de dire des choses qu'il devait faire ou qu'il ne devait pas faire. Nous autres là, nos parents ne sont pas là, mais nous avons Dieu. Notre papa est en train de nous dire ce que nous devons faire. Alléluia. Toi aussi, même si tu as des parents ici au Maroc, mais bien aimé, le parent des parents. Alléluia. C'est lui qui te parle. Mon fils, il te dit, mon fils, si le péché, n'est-ce pas, veut te séduire, ne te laisse pas gagner. Alléluia. Tes parents t'ont parlé ça à la maison peut-être, mais tu as déjà cédé, n'est-ce pas, au péché. Ils t'ont gagné. Mais aujourd'hui, Dieu te parle maintenant. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui veut te gagner, il est venu, n'est-ce pas, à l'église parce qu'il veut te gagner. Il le veut toi. Alléluia. Bien aimé, ne te laisse pas à lui. Amen. Il faut discerner la personne qui est venue auprès de toi. Il faut discerner celui qui t'a amené. Elle est qui? Il est qui? Alléluia. Est-ce que l'élèvement de Dieu est levé le quoi à la fin? Alléluia. Parce que moi j'ai entendu parler il y a donc c'est donnant. On dit il n'y a rien pour rien. Attention. Quelqu'un t'a amené, quelqu'un te cherche pour un but. Lorsque tu vas donner, elle aussi, ou bien lui aussi, il finira par donner. Attention, fais gaffe. Ne te laisse pas céder. Ne te laisse pas gagner. Mon fils, ne te mets pas, n'est-ce pas, en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Alléluia. C'est Dieu qui te parle. Ne te mets pas en chemin avec eux. Parce qu'ils vont te détourner le chemin. Alléluia. Si Dieu est en train de marcher avec les pécheurs, il finira par faire ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Il finira par le faire, voulu ou pas. Parce qu'il ressemble, n'est-ce pas, c'est ressemble. Alléluia. Il finira par le faire. Voulu ou pas, qu'on te trompe. Amen. Et tu vas dire, non, on ne m'avait pas dit ça. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il dit, mon fils, ne te mets pas, n'est-ce pas, en chemin avec eux et détourne ton pied de leur sentier. Détourne ton pied de leur sentier. Alléluia. Détourne ton pied de leur sentier. Sinon, tu finiras par faire ce qu'ils sont en train de faire. Proverbe chapitre 4, verset 14 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Proverbe chapitre 4. Parce que là, il y a des questions qui sont là. Et nous allons répondre, la Bible va répondre. Proverbe chapitre 4, verset 14. N'entre pas, n'est-ce pas, dans le chemin des méchants,
Et ne marchez pas dans la voie des hommes mauvais. Le verset 15, qu'est-ce qu'il a dit? Évite-la, ne passe point, détourne-toi et passe outre. Oui, continue. Car il ne Jusqu'à 17. Car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit. Il dit, n'entrez pas, n'est-ce pas, dans les sentiers des méchants. Et ne marchez pas dans les voies, dans la voie plutôt des hommes mauvais. Des hommes mauvais. Pourquoi? La question est là. La Bible dit, car ils ne dorment pas, n'est-ce pas, s'ils n'avaient fait, n'est-ce pas, le mal. Pour eux, le mal, là, c'est la vie. Donc, s'il ne fait pas le mal, il ne saura pas dormir. Alléluia. Il ne sera pas à l'aise. Il ne sera pas content. Donc, il va voir comme si la journée est passée, comme s'il n'a rien fait. Donc, il saura faire, il serait dans la joie s'il arrive au moins à faire quelque chose de mauvais. Alléluia. Et voilà, Dieu te parle, ma soeur, mon frère. Dieu te dit en tant que son enfant, il n'entre pas, n'est-ce pas, dans le sentier des hommes méchants, des hommes mauvais. Alléluia. Il ne faut pas entrer. Voici le méchant, bien aimé, la Bible nous dit dans le psaume 7, 15 et 17. La Bible dit, voici les méchants. Voilà, pourquoi il ne faut pas marcher dans leur compagnie? Pourquoi, n'est-ce pas, ne pas entrer, n'est-ce pas, dans leur chantier? La Bible nous dit, voici les méchants. Prépare le mal. Le méchant, il prépare le mal. Comme toi, tu es en train de préparer, n'est-ce pas, comment tu vas sortir, comment tu vas aller, n'est-ce pas, gagner, comment tu vas travailler. Tu prépares comment faire des choses pour que cela soit bon. Nous avons préparé cette écriture d'aujourd'hui. Bien, mais tu as préparé comment je vais chanter, ainsi de suite. Bien, mais le méchant aussi est en train de préparer que le mal. Alléluia. Comment je vais tuer? Comment je vais aller voler? Comment je vais faire ainsi? Pour ça, le bien-aimé, il allait demander même l'autorisation. Pas pour aller faire quoi? Quel est mal? N'est-ce pas, non? Alléluia. Et le méchant aussi, c'est comme ça. Il se prépare. Il le prépare, n'est-ce pas, pour faire le mal. Et il le conçoit. La Bible dit, il conçoit l'iniquité. Alléluia. Il conçoit l'iniquité. Et il enfante quoi? Le néant. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous interdit de ne pas entrer, n'est-ce pas, dans les chantiers du méchant. Parce qu'ils vont concevoir, après avoir préparé le mal, ils vont concevoir, n'est-ce pas, l'iniquité. Comme, bien aimé, une femme peut concevoir un enfant, mais eux, ils vont concevoir quoi? L'iniquité. Ma paix comme une vie. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enfanter que le néant. Rien de bon. L'échec total. Rien de réussite. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux réussir, bien aimé, il faut marcher, n'est-ce pas, dans le chemin des hommes vrais, des bons. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons préparer les bonnes choses, nous allons enfanter les bonnes choses aussi. Alléluia. Nous aurons la réussite. Nous aurons les progrès, le succès à la fin. Nous aurons la gloire. Alléluia. Mais par contre, c'est le néant. Là où il n'y a pas de gloire, il y a quoi? Alléluia. Là où il n'y a pas la réussite, il y a quoi? Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Donc voilà, il ne faut pas marcher avec eux dans le même chemin. Il le prépare comme ça. Il enfante les néants. Et il ouvre, n'est-ce pas, une fosse, écoute. Il ouvre une fosse et la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'ils ont faite. Alléluia. Et même ils ont creusé. Et même ils ont ouvert, n'est-ce pas, une fosse. Mais la fin, qu'est-ce qu'ils font? Et même ils vont tomber là-dedans. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas marcher avec eux. Parce qu'il y en a ne peut pas tomber, il y en a vous finirez par tomber. Amen. Les méchants, ils ont creusé. Et même ils vont tomber là-dedans. Il faut sortir. Il ne faut pas marcher, n'est-ce pas, avec lui. Alléluia. Son iniquité retombe sur sa tête.
Et sa violence, n'est-ce pas, redescend sur son front. Alléluia. Voilà le méchant. L'iniquité n'a pas moins ça. Il tombe, n'est-ce pas, sur sa tête. Alléluia. Sur sa tête. Et sa violence redescend, n'est-ce pas, sur son front. Donc, quand on mourit, on va au bout Alléluia. Quand tu le vois, ça c'est le pays. Ça c'est un sorcier. Parce que ça descend. C'est le fond. Et on va voir le psaume, prenez les marques de Jésus, mettez sur le fond. Alléluia. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Fuyons la colère à venir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur te dit. C'est ce que le Seigneur nous dit. Fuyons la colère à venir. Fuyons. Fuyons. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un, fuyons la colère à venir. Fuis. Dis à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Fuyons. Fuyons. La Bible dit fuyez, c'est-à-dire à l'impératif, on parle à tout le monde. Fuyons la colère à venir. Produisez donc, n'est-ce pas, des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Produisons maintenant les fruits dignes de la repentance. Autrefois, nous étions pécheurs. On a reconnu ce que nous avons fait. En venant vers Jésus, nous sommes repentis. On dit, Seigneur, pardonne-nous. Maintenant, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons marcher selon ta parole. Et maintenant, produisez des fruits. Alléluia. Les fruits dignes de la repentance. On voit en nous des vrais chrétiens, des bons chrétiens. Alléluia. Des bons chrétiens. Produisons. C'est ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Pourquoi? Le fruit digne de repentance, c'est le fruit qui est correct. Repentance. Et ne vous mettez, n'est-ce pas, quoi? Et ne vous mettez pas, n'est-ce pas, à dire à vous-même que nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter, n'est-ce pas, des enfants à Abraham. Alléluia. Ne dis pas que nous avons comme père Abraham. Ne dis pas ça. La Bible nous interdit. Mais produisons des fruits dignes de la repentance. Il est écrit, n'est-ce pas, nous qui disons, oh, nous avons comme père Abraham. Il est écrit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 9, versets 7 et 8. Écoutez, la Bible dit, et pour être, n'est-ce pas, la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Alléluia. Oh, moi, je suis la prospérité d'Abraham. La Bible nous dit, ils ne sont pas tous ses enfants. Je continue, la Bible dit, mais il est dit, n'est-ce pas, à Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas, n'est-ce pas, les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Yes. De la chair, je peux être enfant, n'est-ce pas, de Samuel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yes, yes. Samuel peut être mon enfant de la chair. Mais tous n'est pas l'enfant de Dieu de la chair. Alléluia. De la chair ne sont pas enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité depuis d'Abraham. Alléluia. Ce sont les enfants de quoi? De la promesse. De la promesse. Isaac était un enfant des promesses. Voilà pourquoi, lorsque Ismaël va partager avec nous, ou partager l'héritage de la vie, il n'est pas l'enfant de la promesse. Alléluia. Abraham a dit non, j'ai déjà un enfant. La phase dans Sarah, on peut rester. Pour la vie, alléluia. À cette même époque, il y aura un enfant. L'enfant de la promesse. Alléluia. Ce sont ça qu'on appelle les prospérités d'Abraham. Surtout quand nous avons prospérité aussi. Alléluia. Donc, ce n'est pas ça. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé.
Lève-toi, sois éclairé, ne reste pas là où tu es. Là où tu es dans le noir. Le noir ne peut pas éclairer quelqu'un. Alléluia. Dans le noir, les choses ne sont pas claires. On ne voit pas des choses. Il y aura que, n'est-ce pas, des flous. Il y aura que les ténèbres. Alléluia. Dieu te dit maintenant, soulève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Dieu te promet, Dieu te dit, car ta lumière arrive. Pour que tu sois éclairé, il te faut t'élever et te faire éclairer aussi. Alléluia. C'est lui qui te dit de t'élever, il veut t'éclairer. Parce que c'est lui qui est la lumière du monde. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Alléluia. Et c'est qui ce nom? Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La Bible dit, et la gloire de l'Éternel s'élève, n'est-ce pas, sur toi. Lorsque tu vas t'élever, il va te faire éclairer, et ta lumière va encore plus t'éclairer, et la gloire de Dieu va apparaître sur toi. Tu auras la gloire, tout le monde verra ça. Alléluia. Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Ésaïe 60, le verset 2, la Bible dit, voici les ténèbres, bien couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. Si toi, sa gloire apparaît, pour que l'Éternel puisse s'élever à toi, pour que sa gloire puisse apparaître, il te faut lever d'abord. Là où tu es. Quitte là où tu es. Alléluia. Parce que là où tu es, il ne fera pas éclairer. Ils verront toujours le mal. Pourquoi? Parce que tu es au milieu des méchants. Alléluia. Si tu es en train de vivre dans l'iniquité, les gens ne verront pas les bonnes choses qui t'aiment. On verra toujours en toi l'iniquité. On verra toujours les péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour que tu sois éclairé, il te faut l'élever. Donc, quitte cette vie-là de péché, quitte cette vie d'iniquité pour te faire éclairer. Te donner, n'est-ce pas, Christ. Il va t'éclairer. Il changera ta vie. Il changera ta marche. Il changera tes conduites. Alléluia. Il dit, à aucun jour les ténèbres dominera sur la lumière. Le ténèbre est là, de pauvreté, de souffrance là. Tu ne verras plus ça. Pourquoi? Parce que tu es auprès de celui qui a tout.